Module 8. Élection du CST. Articles 25 à 52 du décret CST. Bienvenue dans ce MOOC syndical sur le comité social territorial. Nous abordons toujours son chapitre 3 qui correspond à une lecture sélective du décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Comme je viens de le dire, cette lecture est sélective pour différentes raisons. Vous trouverez dans le cahier de formation figurant en pièce jointe à ce MOOC une présentation complète de chacun des 107 articles du décret. Or, certaines de ces dispositions n'appellent pas de développement dans le présent MOOC. Pour le volet électoral, existe un excellent guide publié par la Fédération CGT des services publics et disponible sur son site internet en partie réservé aux militants CGT. Cette précision est d'autant plus importante pour ce module 8 consacré à l'élection du CST et correspondant donc aux articles 25 à 52 du décret CST. Nous nous contenterons ici que de quelques points de vigilance et nous vous invitons à utiliser tant le guide fédéral que le cahier de formation en pièce jointe à ce MOOC. Module 8, donc élection du CST, articles 25 à 52. Renouvellement général, article 25. En cas d'élection intervenant hors du renouvellement général, la date d'élection est fixée par l'autorité territoriale auprès de laquelle le comité est institué. Élection hors renouvellement général, articles 25 et 26. En cas de dépassement du seuil de 50 agents, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou à défaut des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents. Doublement des effectifs. Articles 27 et 28. Effectifs retenu. Article 29. Détermination du nombre de représentants du personnel. Article 30. Au moins 6 mois avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le CST et le ou les comités sociaux territoriaux de services ou groupes de services de 50 agents au moins, détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans ces instances ou à défaut des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 85. Cette délibération peut prévoir le recueil par le comité social territorial et les formations spécialisées de l'avis des représentants de la collectivité ou l'établissement sur toute ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les 6 mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre 2 renouvellements du comité social territorial. À cette occasion, la collectivité territoriale ou l'établissement employant un effectif inférieur à 200 agents, souhaitant créer une formation spécialisée du CST, en délibère et fixe le nombre de ses membres, représentants de la collectivité ou de l'établissement et le nombre de représentants du personnel. Ces délibérations, ainsi que la part respective de femmes et d'hommes composant l'effectif pris en compte, sont immédiatement communiquées aux organisations syndicales. Point de vigilance syndicale. Il convient d'être particulièrement attentif à ces délibérations en raison de leur contenu, portant sur le nombre de représentants des personnels et le nombre de CST et de formations spécialisées, santé, sécurité, des conditions de travail, de site ou de service. Les électeurs. Article 31. Pour ceux qui connaissent les dispositions relatives au comité technique, c'est assez proche. La liste électorale. Article 32. C'est également assez proche de ce qui existe pour le comité technique. Affichage. Article 33. Je ferai le même commentaire. Éligibilité. Je ferai le même commentaire avec un point de vigilance. Les DGS et DGA ne peuvent être candidats aux élections du personnel.
Et je vous invite, à ce titre, à aller sur le site de l'UGICT, l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens, qui comporte un article intitulé « Juridique, fonction publique territoriale, les DGS et DGA ne peuvent être candidats aux élections du personnel ». Présentation des candidatures. Article 35. Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au 1 de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les listes doivent être déposées au moins 6 semaines avant la date du scrutin. Impossibilité de modifier une liste sauf exception. Article 36. Liste concurrente appartenant à une même fédération ou union syndicale. Article 37. Organisation des bureaux de vote. Article 38. Lieu et horaire de vote. Article 39. Vote électronique. Toujours l'article 39. Cet article prévoit que la décision de recourir au vote électronique est prise par l'autorité territoriale de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le CST, après avis du CST compétent. Point de vigilance syndicale. Le vote électronique, qui n'existait que de manière très marginale en 2014, a été en 2018 été utilisé que pour l'élection de 143 comités techniques sur 4056, concernant ainsi 11,75% des inscrits. Au vu de l'investissement nécessaire, cela a été le cas de collectivités ou établissements de taille plutôt importante, 33 conseils départements, 17 SDIS, 4 régions, 3 métropoles et 8 centres de gestion. Pour les élections de 2022, la Direction générale aux collectivités locales a confirmé qu'il n'y avait pas d'obligation pour le vote électronique, mais une option possible. Elle l'a fait lors du groupe de travail du 16 mars 2021, préparation des élections professionnelles de 2022. Vous trouverez la référence dans le cahier de formation de l'Observatoire syndical de la fonction publique territoriale. Modèle de bulletin, article 40. Vous trouverez d'ailleurs des modèles de bulletins ou de déclaration de candidature, plus exactement, dans le guide technique de la Fédération. Charge financière des bulletins et enveloppes, article 41. La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place, ainsi que l'acheminement des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance, sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Vote pour une liste complète. Article 42. Là aussi, on ne change pas grand-chose. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Et nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Vote par correspondance. Articles 41, 43, 44, 46. Il est à noter, pour le vote par correspondance, que les secteurs qui sont soumis à ce vote par correspondance connaissent généralement un taux de vote inférieur à celui enregistré pour le vote à l'urne. Dépouillement. Article 45. Là encore une fois, très classique. Décompte des votes exprimés. Article 47. Là aussi, classiquement. Désignation des titulaires. Article 48. La désignation des membres titulaires du CST est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Attribution de suppléants. Article 49. Siège non pourvu. Article 50. PV
récapitulatif, article 51, là aussi des dispositions très classiques. Et enfin, contestation, article 52, là aussi, avec les mêmes dispositions qui préexistaient pour les comités techniques.